bonjour à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir cette session. Et moi, je vais vous parler événements extrêmes, donc inondations. Et l'originalité qu'on a essayé de mettre dans ce projet, c'est de regarder un peu plus l'évolution temporelle, et bien sûr en espace, dans la partie Seine aval. Alors juste pour qu'on se comprenne, moi j'ai beaucoup manipulé cette notion de période de retour, autant clarifier vraiment très rapidement. Donc c'est vraiment une notion statistique, c'est-à-dire c'est vraiment relié à la notion de probabilité d'occurrence. Et donc la période de retour, c'est vraiment l'inverse finalement de cette probabilité d'occurrence, on va dire annuelle. Et donc la période de retour, c'est finalement la durée moyenne entre deux événements extrêmes, deux crues. Et ce qui est important, c'est la notion moyenne. C'est-à-dire c'est une durée, enfin, c'est une quantité vraiment statistique. Ça n'a rien à voir avec une prévision. C'est-à-dire quand vous parlez d'événements centenales, aucunement il faut avoir en tête que c'est dans 100 ans que cet événement va survenir. Et c'est bien une notion de récurrence. Donc moi j'aime bien utiliser les guides, ils sont très bien faits, les guides de prévention des risques inondations, et qui vont vous mettre vraiment en avant cet aspect. C'est-à-dire que la crue centenale, que j'ai mis en évidence en orange, il faut vraiment avoir en tête que c'est un dé que vous lancez chaque année, et ce dé a une probabilité de 1% de survenir. Donc l'événement sur cette année a 1% de survenir. Voilà, c'était vraiment juste pour clarifier, pour qu'on se comprenne. Et donc, moi, j'ai beaucoup manipulé ça. Et sur ce projet, alors, beaucoup en discussion, on a beaucoup discuté avec Stéphane Pinet de la DREAL, avec les collègues du GIPS, donc Mathieu, Nicolas. Et en fait, on a motivé vraiment l'étude, finalement, à partir d'un événement qui s'est passé en février 2020. Alors moi, je ne suis pas de la région, donc vous m'excusez hein, si c'est des rappels et des évidences pour vous, mais donc c'est un événement qui s'est déroulé donc, du 11 au 13 février 2020. Vous avez, alors, je ne sais pas si ça marche. Bon, sur la gauche, la photo, ça vous donne un peu une idée de ce qui s'est passé à Rouen. Et ce qui est important, c'est ces graphiques que j'ai tirés voilà, du retour d'expérience de la DREAL. Donc en fait, vous avez une succession d'événements tempétueux, Chiara, puis Inès. Vous avez des coefficients de marée qui sont assez forts, hein, 100, et des débits forts également. C'est le graphique en bas. Donc c'est un événement voilà, assez, on va dire, assez péchu. Et en fait, en discutant avec Stéphane, Nicolas, Mathieu, ils m'ont bien dit qu'en fait, c'est aussi atypique dans l'évolution des périodes de retour. Donc là, je fais référence aux travaux antérieurs, donc basés sur Artelia 2019, qui a mis en place donc, ce qu'on appelle les lignes d'eau probabilisées, on va dire. Donc, ce que vous voyez là, donc, à la gauche, c'est l'océan, à droite, c'est l'amont. Et donc, toutes ces courbes en couleur, c'est les différentes périodes de retour. C'est un outil assez intéressant parce que ça vous permet de comparer finalement aux mesures d'un événement réel. Alors, on ne voit pas bien, mais en fait, ces traits noirs là, avec les points et les traits gris foncés avec les triangles, c'est ce qui a été mesuré, c'est les cotes instantanées mesurées lors de l'événement du 11 et 13 février 2020. Alors, pourquoi atypique ? Je vais y venir. Alors, si vous êtes dans cette zone, donc plutôt autour de Tancarville, vous voyez que vous êtes sur des périodes de retour relativement faibles, hein, de 2 à 5 ans. Ce n'est pas des événements au sens très rare. Puis, vous remontez le long de la Seine, et vous êtes plutôt autour ici de Heurthoville, et vous êtes sur des périodes de retour 10 à 20 ans sur l'événement du 11 février. Puis, pour celui de 13 février, vous êtes plutôt autour de 20 à 50 ans dans cette zone. Donc vous avez un sacré saut. Puis vous arrivez sur Rouen, vous êtes plutôt sur un événement décennal. Et voilà, plus en amont, vous êtes plutôt voilà, sur des événements beaucoup plus faibles en période de retour. Et en fait, c'est atypique parce que c'est pas très intuitif d'avoir ce saut en fait, de période de retour. C'est-à-dire vous avez bien vu que sur la partie vraiment côté océanique, on va dire, vous avez des périodes de retour relativement faibles et tout d'un coup vous avez un décrochage et vous avez vraiment une forte augmentation de cette période de retour. Et vous avez même un saut de pratiquement 10 ans. Moi j'aime bien avoir en tête des ordres de grandeur. 10 ans, c'est souvent ce qui est utilisé, tout ce qui est déclaration CatNat. Quand même, il y a d'autres critères bien sûr, mais c'est un des critères.
C'est utilisé pour les TRI également. Donc, en fait, vous avez deux zones qui ne sont pas non plus si éloignées en termes de distance kilométrique. Et pourtant, vous avez un régime finalement d'inondation défini par cette période de retour qui est différente. Et ce qui a été mis en avant dans le rapport de retour d'expérience de l'Adréal, c'est finalement, est-ce que le problème, ça ne vient pas du fait qu'on ait évalué ces périodes de retour avec les cotes instantanées? Et finalement, ils mettent en avant que finalement, est-ce qu'il n'y a pas une influence d'une notion de durée? Excusez-moi, le pointeur ne marche pas très bien, mais il y a une notion de durée qui pourrait influencer toute cette problématique. Et donc, c'est ce qu'on appelle la notion de tenue de plein dans votre contexte. Et donc, c'est ça qu'on va essayer un peu d'étudier dans ce projet dont je vais vous parler. Mais avant de vraiment rentrer dans les détails du projet, je vais essayer un peu de vous faire sentir intuitivement ce qu'on essaye de faire. Donc, vous avez ici la chronique instantanée, ce qui s'est passé. Bon, alors j'ai essayé de faire local, j'ai pris la chronique Rouen pour l'événement du 13 février. Et en fait, ça c'est la chronique instantanée, haute fréquence, 5 minutes, donnée à Europaport. Maintenant, si vous essayez d'intégrer une notion de durée, donc vous moyennez, vous avez un signal rouge. Donc vous voyez que vous distordez un peu le signal. Et plus vous allez intégrer sur une grande durée, ici 2 heures en vert, finalement la quantité d'eau quelque part, plus vous avez une espèce d'écrêtage de ce pic. Donc intuitivement, on sent que si vous touchez à l'intensité, vous allez toucher également à la fréquence ou la période de retour associée à cet événement. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nos collègues en précipitation, ça fait longtemps qu'ils regardent ça. Donc, ils regardent ça avec des courbes intensité, durée, fréquence. Donc, la durée, elle est sur l'axe horizontal. L'intensité, c'est ce dont je vous parle depuis avant, mais ici, bon, c'est pour les pluies, donc c'est sur l'axe vertical. Et chaque courbe, croix, carré, triangle, c'est des fréquences différentes, des périodes de retour différentes. Et finalement, par exemple, si vous focalisez sur cette zone-là, ce qui était rare à 30 ans, donc on est autour de 100 ans, si vous déplacez en durée, ça devient plus fréquent sur 10 minutes. Et c'est ce genre de notion qu'on va essayer d'appréhender dans le cadre de ce projet. Donc j'en viens au projet. Donc ça a débuté cette année. Donc là, je suis content que Nicolas ait insisté là-dessus. C'est plus de l'avancement ce que je vais vous présenter. Mais donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de caractériser donc, les événements extrêmes, les crues, et d'essayer d'intégrer le plus possible ces notions spatiales et surtout ces échelles temporelles sur au moins 6 ports le long de la Seine que vous voyez sur la droite. Donc la phase 1, c'est cette année. Donc je vais essayer d'établir ces notions d'intensité, durée, fréquence pour nos cotes, mesurées le long de la Seine. Et dans la phase 2, je reviendrai en conclusion, on va essayer d'aborder un peu plus des problématiques de dérèglement climatique. Donc, intensité, durée, fréquence. Comment on a fait? Donc, vraiment, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la procédure, mais c'est vraiment pour être transparent ce qu'on essaie de faire. Donc, déjà, on identifie, plutôt on estime ces descripteurs, donc on intègre la durée des descripteurs, donc c'est ce dont je vous ai parlé avant. Moi, je fais beaucoup de statistiques, donc j'ai besoin d'être dans un cadre de validité de tous mes outils, donc je suis obligé de m'intéresser on va dire, aux évolutions long terme et moyen terme des signaux que je regarde. Donc, je suis obligé d'enlever des tendances pour pouvoir être dans la validité des outils que je fais. Donc, ici, on enlève la tendance long terme. On identifie ce qu'on appelle les pics indépendants. Donc, il y a des notions d'interdistance entre les pics. Et une fois qu'on a ça, on essaie d'être dans des gammes des extrêmes. Qui dit gamme d'extrêmes en mathématiques, ça veut dire être au-dessus d'un seuil la plupart du temps. Donc on identifie un bon seuil qui nous permette finalement, voilà, j'en reviens vraiment à la chose moins technique, mais d'établir donc ce genre de courbe, période de retour sur l'axe horizontal et intensité sur l'axe vertical. Et ça, c'est sur la cote instantanée. Donc ça, quelque part, c'est le travail qui a été fait en 2019 par Artelia. Et si on compare à ce qu'on a fait, encore une fois, l'océan, c'est la gauche. Donc on se compare assez bien avec ce qui avait été fait en 2019. Donc là, on est content. Mais on veut aller encore plus loin. Et où on veut aller plus loin, ces courbes que vous voyez sur la droite, on intègre la durée. Donc c'est les différentes couleurs que vous voyez.
Et vous voyez que la ligne d'eau, finalement probabilisée, ici pour une période de retour de 100 ans, bah, elle est décalée vers le bas. Et donc, c'est cette manière qu'on intègre la durée. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? Ben, c'est déjà en termes de connaissances, puisque finalement c'est la mission de l'IPSEN Aval. Ben, on peut dériver finalement sous forme d'intensité, durée, fréquence ces résultats. Donc là, je reprends le formalisme de nos collègues en précipitation. Intensité, axe vertical, durée, axe horizontal et différentes périodes de retour là. Et ce qui est intéressant ici, on est à Honfleur, hein, on voit tout de suite l'influence finalement de la durée qui va influencer de façon assez drastique finalement l'intensité. On a une décroissance assez forte. Et puis on remonte dans l'estuaire, donc Tancarville en haut, au milieu, vous avez plutôt une décroissance linéaire et vous avez un comportement, plus vous remontez dans la Seine, donc il faut revenir comme ça, pardon, Heurthoville, vous avez une influence de la durée qui n'est pas très forte sur une heure et après une décroissance, donc une espèce de comportement un peu non linéaire qui va se passer et qui va s'atténuer. C'est-à-dire, si vous êtes à Elbeuf, donc très très en amont finalement, vous avez une influence de la durée qui n'est pas très forte sur ma période de retour 100 ans. Donc ça, je suis encore en cours un peu d'analyse pour extraire des connaissances intéressantes de tout ça. Mais moi, par rapport à l'événement dont je vous ai parlé, c'est déjà très utile parce que ça me permet de comparer aux mesures. Donc je reprends mes lignes d'eau probabilisées. Donc ici, cote instantanée. Donc c'est le même travail qu'Artelia que je vous présentais au début. Donc on a toujours, n'oubliez pas, cette zone faible période de retour ici et une espèce de saut ici qui est relativement atypique, enfin qui amène pas mal de discussions. Et donc, si on intègre maintenant la durée, on intègre une heure, bon, on n'a pas une grande influence des choses. Hein. Si vous comparez les mesures entre la gauche et la droite, vous n'avez pas une très grande influence, vous n'avez pas un très gros décalage sur les courbes de couleur de période de retour. Par contre, si vous commencez à intégrer 2 heures, donc j'ai fait un zoom en haut à droite, c'est ça qui est plutôt intéressant. Vous voyez qu'on était autour de 2 à 5 ans dans cette zone. Et là, on commence vraiment à être clairement sur des périodes de retour 5 ans. On reste très très fort autour de Heurthoville. Et maintenant, si on intègre 4 heures, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc toujours regardez bien le zoom en haut à droite. On est plutôt sur des périodes de retour proches de 10 ans dans la zone proche de l'embouchure à ce niveau-là. Et ça me paraît assez intéressant. Donc, encore une fois, voilà, c'est de l'avancement, on est en cours de discussion, mais ça nous paraît assez intéressant parce que ça rejoint complètement une des conclusions du rapport que je cite depuis avant, le retour d'expérience sur l'événement, où il avait été clairement identifié que si on n'avait pas fait l'analyse avec des cotes instantanées, mais si on avait vraiment intégré une notion de durée, on aurait eu clairement des périodes de retour plus fortes. Et c'est ça qu'on montre avec ces résultats. Alors maintenant, si vous m'avez suivi, j'espère que j'ai été clair, on peut se poser la question, mais finalement, Jérémy, toi, tu mets 1 heure, tu mets 2 heures, 4 heures, tu pourrais mettre 6 heures, 8 heures. Enfin, quelle est la durée pertinente pour le descripteur finalement de mon inondation? Donc là, je rejoins encore une fois des travaux de l'Adréal en 2020. Ils ont essayé de proposer une définition, on va dire, statistique de cette notion de tenue de plein, donc cette notion de durée quelque part. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et avec cette définition, on voit que sur l'événement INES de février 2020, on est plutôt autour de 4 heures. Donc on est assez cohérent par rapport à ce que je vous ai montré avant. Donc en tout cas, moi je suis assez satisfait, mais bon, il faut qu'on continue de discuter sur ces résultats avec les collègues. Donc voilà, j'espère que je ne suis pas dépassé le temps. Personne ne m'arrête, mais tant mieux. De toute façon, j'en ai fini. Donc en résumé, on a essayé d'intégrer dans cette notion de durée, dans ces descripteurs de l'aléa, on va dire au sens large. Ça nous permet, je pense, de s'interroger sur la pertinence du bon descripteur pour appréhender cette problématique. Et voilà, la suite, on a envie d'aller plus loin sur la combinaison des forçages fluviatiles et marins avec des notions. Enfin, en tout cas, on va essayer de mettre en place les choses pour aller vers des problématiques de changement climatique. Donc voilà pour ma partie. Je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi les collègues avec qui on a pas mal discuté.
Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Donc, je suis Vanessa Laborie du CEREMA Risque OMR, équipe de recherche rythme. J'aimerais savoir, donc, dans les méthodes QDF qui sont utilisées en hydrologie, on fait généralement aussi l'analyse des volumes pendant les événements. Et justement, la tenue de plein, intuitivement, on a envie aussi de la rapprocher avec des volumes. Est-ce qu'il s'agit d'un axe de votre recherche ? Je pense que ça serait intéressant, oui, parce que intuitivement, enfin moi je viens du monde côtier, donc mon côté marin. Donc on commence à réfléchir aussi à intégrer cette notion de volume sur, voilà, quand vous avez un signal marégraphique, enfin voilà, vous faites l'air en fait. Donc quelque part, c'est ce qu'on essaie de faire en intégrant cette durée. Et c'est ce qui est fait mathématiquement finalement. Quand je fais une agrégation, une moyenne sur une certaine fenêtre, j'intègre finalement une quantité d'eau qui est susceptible de créer le problème à terre. Mais à mon avis, ouais, il y aurait intérêt à réfléchir un peu plus avec Mathieu, Stéphane et Nicolas à explicitement intégrer le volume quelque part. Je suis complètement d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah, Romaric. Merci Jérémy, Romaric Vernet, d'Ifremer. Je me posais la question, en fait, quand tu as mis la définition de la DREAL, si j'avais dû donner une définition de la durée, j'aurais peut-être pris ça plus qu'une donnée d'intégration dans le temps. Je me serais dit qu'effectivement, on veut travailler sur une durée de dépassement d'un certain seuil. Et je me demandais si les deux méthodes donnent les mêmes résultats. Parce que de lycée, de fait, on abaisse, comme tu le montrais très clairement, on abaisse les niveaux. Mais c'était pas forcément la définition que intuitivement j'aurais donnée de la durée d'un événement. Et je me demandais si les deux étaient compatibles ou est-ce que le choix méthodo avait des conséquences sur les valeurs quantitatives qu'on allait récupérer derrière en termes de période de retour. Intuitivement, moi je pense que oui, il y aura une différence. Le choix méthodo, ça a été discuté pas mal. Donc on est parti donc sur une intégration, mais peut-être aussi avec la question d'avant, c'est pour intégrer quelque part une notion de durée un peu plus intuitive, parce que quelque part, tu as ton signal, tu intègres, voilà, c'est la quantité d'eau, quoi. Alors que là, c'est une durée au-delà d'un certain seuil statistique. Faire attention, il y a eu un choix de 95%, mais voilà, il y a un descripteur, il y a à chaque fois des choix, mais je suis d'accord, à un moment, il faut raccrocher les deux choses, potentiellement, mais à creuser. Merci. Paul Ferlin, membre du comité de Bassa, au titre de FNE. Au cours de la période considérée, comment a pu jouer les approfondissements successifs qui ont modifié la géométrie du lit de la Seine? Alors, très bonne question. Et là, je sors ma carte, je suis le statisticien de la bande. Mais je suis d'accord, là, les aspects évolution morphodynamique ne sont pas intégrés dans l'étude qu'on a faite, clairement, mais c'est un point qu'il faut qu'on discute. Je me tourne vers vous un moment. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on va peut-être passer à la présentation suivante. Non, c'est bon. Bon, Vanessa, si tu veux bien me rejoindre.